Matin Week-end, Thierry Dagiral. L'interview de 7h moins le quart de ce samedi matin, c'était une journée, un week-end de commémoration, 1 an après la tempête Alex, 1 an après les crues meurtrières dans l'arrière-pays de Nice et de Menton. Bonjour Yvan Mottet. Bonjour monsieur. Vous êtes le maire de Saint-Martin-Vésubie. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Hommage ce samedi après-midi dans votre commune, se souvenir, rendre hommage. En quoi c'est important pour vous, pour la population ? Cet hommage, oui, bien sûr, est très très important. Pour se souvenir qu'il y a 1 an disparaissaient une dizaine de personnes sur notre commune, oui, dont 2 pompiers qui étaient en mission ce jour-là pour sauver des vies humaines et qui eux-mêmes ont perdu la leur. Monsieur le maire, comment vous allez ? Comment vont vos administrés 1 an après ? Écoutez, un maire, il n'a pas le droit de dire qu'il est fatigué, et il faut qu'il soit vraiment sur son bateau et qu'il tienne le cap. Aujourd'hui, ça va. On peut pas dire que ça va pas. Ce qui est très très difficile, c'est les heures qui s'enchaînent et qui sont très très longues. Bon, mais ce qui est important, c'est que la population reprenne le moral, que tout aille bien et puis qu'on aille de l'avant. Voilà. Il faut rappeler que chez vous, c'est 91 maisons, c'est ça, qui ont été détruites, des terrains qui ont été emportés. 91 maisons qui ont été détruites. Oui, 91 maisons emportées, 67 qui risquent d'être détruites. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-unes qui seront sauvées, mais certainement peu. Il faut pas oublier quand même que Saint-Martin-Vésubie est le village le plus touché de toutes les vallées, hein. La catastrophe, on a 150 maisons qui vont être détruites, ouais, par rapport à l'ensemble des maisons détruites dans toutes les vallées, y compris à Tende. C'est à Saint-Martin qui a eu le plus de dégâts. Ça veut dire que votre village est encore aujourd'hui partiellement en ruine, on va dire ? Le village historique, si vous voulez, n'a pas bougé. Les anciens construisaient au bon endroit. Aujourd'hui, ce qui a disparu, qui a été balayé, je dirais que c'est le fond de la vallée, c'est les jolis terrains plats où il y a eu des chalets de construits, et tout ça, bien sûr, ça a été balayé. Les souvenirs ont été balayés, les maisons ont été balayées, et les gens, bien sûr, ont encore la cicatrice de ce 2 octobre 2020. Yvan Mottet, il y a beaucoup Mais vous savez, dans nos villages, il y a une énorme entraide entre les gens. Et ça, c'est resté, c'est puissant, et tout le monde s'est donné la main, et on est prêt à repartir, à reconstruire. Saint-Martin a été à genoux, mais il n'a pas été détruit. Vous avez dû, bien sûr, pendant cette année, reloger vos habitants qui ont perdu leur maison. La métropole s'est occupée d'eux quand on les a rapatriés sur Nice. Vous savez, ça a été un état de guerre, hein, dans les premiers jours. Les hélicoptères sans arrêt qui atterrissaient, qui emmenaient des gens, qui les ramenaient à Nice. Mais vous savez, les gens en majorité sont revenus à Saint-Martin. Et je disais que la bonne température pour Saint-Martin, c'est l'école. Il y avait 72 enfants avant la tempête, 63 juste après la tempête. Aujourd'hui, on en a 72. Et pour moi, c'est ça l'important. C'est de voir cette jeune génération qui est là au complet dans notre école. Bien sûr. Monsieur le maire, il y a encore beaucoup d'impatience, beaucoup attendent encore d'être indemnisés. Bien sûr, mais si vous voulez que ça soit le maire, que ça soit les habitants, tout le monde est impatient de savoir où ils vont, ce qu'ils vont toucher, c'est normal. Mais je disais que le préfet Xavier Pelletier nous a démontré que les études sont longues. Il fallait d'abord que les experts passent. Il faut aussi une évaluation des biens par les domaines. Il faut l'accord des propriétaires. Ensuite, on prend la part une fois que l'évaluation des domaines est faite, on prend la part qu'ont donné les assurances dans le remboursement, et le fonds Barnier va venir en complément par rapport à l'évaluation qui a été faite par les domaines. Oui. Donc tout ça a été long, mais aujourd'hui on a commencé. Les indemnisations vont suivre. On prend, il y a eu 10 maisons de fête, on en a 10 autres qui ont été faites ces jours-ci aussi, et petit à petit, les gens commencent à comprendre comment le système fonctionne, et on va arriver aux indemnisations très prochainement. Monsieur le maire, vous en parliez tout à l'heure de solidarité très vite. Je voudrais qu'on évoque cette brasserie, notamment, brasserie locale qui a été sauvée grâce finalement à ses concurrents. Oui, la brasserie du Comté. Les concurrents, on les ont accueillis pour qu'ils puissent continuer à fabriquer leur bière et ne pas tout perdre leur pendant service commercial. Bien sûr. Voilà.
C'est ça aussi Mais l'exemple. actuellement, là, on a redonné un terrain aux brasseries du comté. Ouais. Ils ont commencé des travaux et très prochainement, ils seront opérationnels. Ici à Saint-Martin. Juste pour terminer, monsieur le maire, un souvenir très fort que vous gardez en mémoire de ce 2 octobre. Qu'est-ce qui reste dans votre tête? Eh bien, écoutez, ça a été le fait d'être présent, de rester calme, d'être serein et donner confiance aux gens qui avaient peur, leur dire regardez, moi je n'ai pas peur. Bon, ben il y a les pertes humaines. Pour moi, ça a été la principale peine. 10 personnes décédées, on aurait voulu ne pas en avoir. On aurait voulu que nos jeunes pompiers qui étaient partis en service pour aider les autres ne meurent pas. Parce qu'on n'enlève pas des vies à 30 ans ou 35 ans, quoi. C'est triste. Bien sûr. Surtout pour aider les autres. Merci à vous, Yvan Mottet, le maire de Saint-Martin-Vésubie, ce matin sur Europe 1. Un grand merci.